Pendant mon voyage au Maroc, on m'a parlé d'un village abandonné. Des histoires étranges circulent ici. Jamais prouvées, jamais démenties. Ce que j'ai trouvé dépasse ce que j'imaginais. Vous avez l'habitude de me voir assise, en train de vous raconter des histoires. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin. Vous m'avez demandé des explorations, des vidéos plus immersives, et croyez-moi, vous allez être servis. Dans la vidéo qui arrive, je vous emmène au cœur d'un village. Un village où les murs et même les regards portent des histoires lourdes. On parle de phénomènes paranormaux, de démence, des personnes qui ont fui leur maison du jour au lendemain, et surtout d'un village construit sur les ruines d'un autre. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas qu'une simple visite. C'est une véritable immersion dans une ambiance que je n'avais jamais ressentie. Jusqu'ici, préparez-vous et bon visionnage. Certain kind of way. Just so many different ways until couldn't keep track, you know. Depuis l'existence de l'humanité. Là, je vous emmène dans un ancien hammam. J'ai suivi quelqu'un du village qui connaît bien l'endroit pour pouvoir y accéder. Normalement, c'est complètement fermé au public. Les visites sont censées être terminées depuis longtemps. Donc, on a dû un peu négocier pour pouvoir entrer discrètement. Ce hammam est très ancien. Il date de plusieurs siècles. À l'époque, il était réservé aux membres de la royauté, aux notables. Il y avait plusieurs salles, une salle froide, une salle tiède, une salle chaude, et même un espace réservé uniquement aux mariés pour les rituels de purification avant le mariage. Aujourd'hui, l'endroit est à l'abandon, mais il y a toujours cette atmosphère lourde, presque figée dans le temps. Et certaines personnes du village racontent des histoires assez étranges autour de ce lieu. Comme cette femme, qui il y a plusieurs années, avant que le site ne soit vraiment fermé, est partie explorer les ruines avec des amis, de nuit. De loin, ils auraient vu une silhouette, une femme immense, quelque chose comme 4 mètres de haut, en train de tourner sur elle-même, lentement. Certains disent que ce serait peut-être l'esprit d'une femme de la royauté, revenue hanter les anciens bains. Bon, ce que vous venez de voir, c'était juste l'amuse-bouche. Un petit avant-goût, un peu culturel, un peu historique, pour se mettre dans l'ambiance. Après cette visite, tout a littéralement changé. On est rentré chez les personnes qui nous accueillent, dans leur village. Et en discutant, c'est là que les vraies histoires ont commencé à sortir. Des récits beaucoup plus sombres, et parmi eux, une histoire est ressortie. Celle d'une maison. Une maison qui, d'après les villageois, serait habitée par des djinns. Et pas les djinns dont on parle gentiment dans les contes. Non. Des présences plus agressives. Et apparemment, toutes les personnes qui ont tenté de vivre dans cette maison ont fini par fuir. Aujourd'hui, elle est vide. Plus personne n'ose y dormir. Et la seule personne qui a encore les clés, c'est la voisine. Et vous allez voir, quand on est rentré dedans, l'ambiance a totalement changé. Là, j'étais en train de suivre ces 3 femmes. L'une d'elles est la voisine qui vit à côté de la maison soi-disant hantée par des djinns. Et plusieurs personnes du village racontent des histoires assez étranges et paranormales. Cette maison, on n'arrive pas à y entrer. Quand quelqu'un essaye d'y habiter, il ne peut pas y rester. Tous ceux qui ont essayé de vivre là-bas finissent par s'enfuir parce qu'elle est habitée par des esprits. Des djinns. Ceux qui y vivent ne peuvent pas y rester longtemps parce que les esprits y résident avec leurs enfants et tout. Le jour, on ne les voit pas, mais la nuit, quand les gens veulent dormir, les esprits apparaissent et les chassent. Et là, Là, dans cette maison. Et là, maintenant, il n'y a personne ?
Dieu seul sait, ce ne sont pas des gens, mais l'essentiel, c'est qu'ils sont là. La nuit, ils sont là. On ne les voit pas comme ça de façon normale. Mais si tu restes à l'intérieur, si tu passes la nuit là-bas, ils apparaîtront la nuit. D'accord. Si tu entres en journée, tu auras l'impression qu'il n'y a personne. Mais en vérité, c'est que tu ne les vois pas. C'est eux qui te voient. Mais ils sont bien là. Tu les as vus? Non, non, moi je ne les vois pas. Mais par contre, les gens qui vivent dedans, eux, les voient la nuit tard. D'accord, maintenant il n'y a personne qui habite. Non, aujourd'hui il n'y a personne. Par contre, la nuit, lorsqu'elle tombe, ils arrivent. Là, je suis entrée dans la maison. C'est une voisine du coin qui m'a parlé de ce lieu. Elle connaissait le gars qui vivait ici. C'était le dernier à être resté, avec sa mère. Tous les autres avaient déjà quitté le village. Mais quand sa mère est morte, il a continué à vivre seul dans cette maison. Mais rapidement, il aurait commencé à vivre des trucs étranges. Des bruits, des sensations bizarres, comme si quelque chose bougeait autour de lui. Et puis un jour, sans prévenir, il est parti. Il a tout laissé. Franchement, je sais pas ce qu'il s'est passé ici, mais tu sens que c'est pas juste un lieu abandonné. Nous étions que deux dans la maison, et j'avais l'impression qu'on nous suivait, qu'on nous surveillait. Ensuite, la femme qui m'accompagnait a décidé de me faire visiter la terrasse. Autant vous dire que la terrasse est assez étrange. Elle est à la fois asymétrique et en même temps très étroite. Et je sais pas, on va dire que cette maison est un peu en bordel et en même temps pas tant que ça. Et surtout, il y a tellement de pièces. Et je me dis qu'un seul homme a vécu dedans avec sa mère, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Le pain était encore là, par terre. Un oreiller aussi. Et dans le placard, des vêtements. Comme si la vie s'était arrêtée d'un coup. C'est pas une maison vide, c'est une maison figée. Et il y a un truc dans l'ambiance, un truc lourd. La voisine m'a aussi dit que c'était pas la seule à avoir ressenti quelque chose ici. Sa sœur aurait vu une petite fille, aux yeux bleus. Elle l'aurait vue à la fenêtre. Pourtant, la clé de la maison, c'est elle qui l'a toujours eue. Nous étions que deux dans la maison, et j'avais l'impression qu'on nous suivait, qu'on nous surveillait. Là, on est sur la terrasse, et en fait, on voit encore la maison d'en bas. Et là-bas, c'est encore cassé. C'est pas construit. Et apparemment, c'est la maison la plus hantée du village. Il n'y a personne qui veut y vivre, il n'y a personne qui veut dormir. Elle est connue dans le village. C'est pas des gentils djinns et des gentils fantômes. Apparemment, ils sont méchants et ils vous chassent. Alors maintenant, c'est le après-voyage. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que j'en pense? J'ai ressenti une présence assez étrange. Je ne crois pas forcément au paranormal, mais il est vrai qu'en rentrant dans cette maison, il y a eu une ambiance assez lugubre, comme si on portait quelqu'un ou quelque chose sur nos épaules pendant un long moment. Mais bref, cette exploration nous a permis aussi de rencontrer des personnes sympathiques du village, de découvrir de nouvelles cultures, et surtout la culture des djinns et du paranormal. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like. It's become of the pleasure. Tout sauf de l'anglais.
On a dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu ne parles même pas bien français. Hello. Cut. Des problèmes de schizophrénie, des problèmes mentaux, ou tout simplement juste des problèmes de malaise. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à laisser un commentaire. Et aussi, je souhaite m'adresser aux personnes les plus concernées par ce genre de vidéo. Si jamais vous avez vu des choses pendant l'urbex, pendant la visite, que je n'ai pas pu voir en direct ou que je n'ai pas vu lors du montage, n'hésitez pas à m'indiquer. Peut-être que vous avez détecté une présence que je n'aurais pas vue. Et aussi, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que les personnes du village racontent de vrais récits? Est-ce que pour vous, c'est une hallucination collective? Ou est-ce qu'il y a réellement des djinns et des esprits malfaisants dans cette maison? Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, j'espère que vous n'avez pas regardé cette vidéo de nuit. Si c'est le cas, je vais pas vous dire bonne nuit, parce que je sais que ça va pas être une bonne nuit, et ce n'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. Enfermez-moi cette fille et signalez-moi la chaîne. Ouais, j'agonise en fait là, c'est tout. Bref la team, en attendant, moi je vous dis à plus dans le bus de l'urbex. Bye. On vient d'en bas, on sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. On vient d'en bas, on sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Je me pardonne pas si je vois, si c'est le ciel. On vient d'en bas, l'espoir brisera nos chaînes. Si je le veux. Je ne suis pas raciste. J'ai un ami qui vient de... J'ai même pas trouvé l'endroit. Oh, peut-être que, en fait, finalement, on est tous racistes de quelqu'un. Si Dieu le veut.